Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les conditions de détention dans les prisons burkinabèses sont à la limite du tolérable. À l'exemple de la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso où s'entassent plus de 700 détenus, souvent en attente de jugement depuis de longs mois. Mais tout d'abord, signature de convention entre le Conseil supérieur de la communication, CSC, et des promoteurs de radio et télévision privées. Elle permet l'exploitation de fréquences audiovisuelles par la définition des règles de concession, mais aussi les obligations des promoteurs vis-à-vis du Conseil. Les précisions d'Oumou Cissé. Le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs de radio et télévision du Burkina s'accordent sur les règles de jeu. Ils entendent par cette signature se conformer à la nouvelle législation régissant le secteur de la communication, des lois votées par le Conseil national de la transition. Nous en mesurons les enjeux, nous connaissons les attentes et nous travaillons à garder l'intérêt général et la paix comme boussole. Nous sommes déjà rassurés en vous sachant toujours prêts à nous accompagner, à nous écouter et nous ne manquerons pas non plus de vous approcher pour bénéficier de vos conseils et suggestions. Cette rencontre tient lieu d'établissement de contrats pour les nouveaux médias et de renouvellement pour les autres. Vous vous engagez en signant ces documents à être des médias au service de l'intérêt général et de la paix. En outre, un cahier des charges sera annexé à votre autorisation dans le but de vous fixer sur les attentes du CSC vis-à-vis de vos entreprises de radiodiffusion. Les promoteurs rassurent le Conseil supérieur de la communication de mettre en pratique les règles établies une fois de retour dans leurs médias respectifs. Et pour se conformer à la nouvelle législation, la durée d'autorisation passe de 5 à 10 ans. La société minière de Rivestone Karma joue la transparence. Elle a organisé une visite de ses installations en émissement dans le Yatenga avec pour objectif de permettre à la population de s'informer sur le fonctionnement de la mine. L'occasion a été aussi donnée à la société minière de faire la situation des projets communautaires mis en œuvre en faveur des populations de la localité. Les précisions d'Irénée Kaboré et de Moussaki. Ce sont les sites de Goulagou, de Rambo et les projets communautaires au profit de la région qui ont été présentés aux membres du comité de suivi et de liaison. Au cours de cette visite, ils se sont informés sur l'état du minerai, la gestion de la poussière et l'utilisation de certains produits chimiques. La visite d'aujourd'hui nous rassure que la question de poussière, ils en gèrent. La question du bruit, la sonorisation, ça aussi c'est un peu géré. La question des cyanures nous a expliqué comment ils utilisent les cyanures. Donc là, c'est une très bonne chose pour nous. Ça a permis aussi d'aborder des questions aussi bien sur la réhabilitation du site lorsque l'exploitation sera terminée. Et aussi, ça nous a permis de parler des terres arables qui sont stockées de manière à la fin de pouvoir restaurer, réhabiliter le site, comme je l'ai dit. Selon les représentants des différentes communautés, cette vision des responsables va permettre à la population de lever les inquiétudes liées à l'exploitation de la mine. Cette forme de transparence que veut imprimer la mine est une très bonne chose parce que ça évite, disons, les quelquefois sans fondement et placer chacun au cœur de l'action. Et nous permettre donc de dire exactement aux populations qu'est-ce que je fais au niveau de la mine. Cette visite a débuté avec une projection et s'est achevée par une séance de débriefing qui ont permis aux participants d'échanger avec les techniciens de la mine. En cette période, avoir un portable en bon état, c'est un signe de fête réussie. On comprend aisément. Les réparateurs de téléphones sont assaillis par de nombreux utilisateurs. À Zabrdaga, Ouagadougou, par exemple, on vend et répare les portables, qu'en soit leur marque et leur origine. Un vrai business auquel se sont intéressés Ibrahim Sombier, Siedila Reyen et Oumar Zombri. C'est un bataille de réparateurs qui opère à l'ordre de cette boutique de vente d'accessoires de téléphones portables et de tablettes à Zabrdaga. Démonter, dessouder, remplacer les composants électroniques défectueux et souder de nouveaux composants. Ici, tous les gestes sont calculés, millimétrés et presque robotisés. Je voulais changer d'activité. Changer d'activité, en tout cas, c'est trop compliqué. Mais si la personne est venue, nous le dit. On peut enlever, mais le travail, c'est risque. Tout table qui ne s'allume pas, qui a problème de charge, qui a problème de réseau,
tout problème sur la plaquette, je répare. Au jour de la semaine, cet atelier de réparation a très bien. Les clients ne manquent pas et il y en a même qui sont devenus des habitués du coin. On est venu changer le cran. Bon, on est venu précisément ici parce qu'on trouvait les pièces pour le téléphone. Le métier de réparateur nourrit bien son homme. Et Olibou Abidoua, cuisinier professionnel ayant perdu son emploi suite à la crise, a dû troquer son chapeau de chef contre une machine à souder. Aujourd'hui, il dit ne pas regretter son choix. On ne le fait pas uniquement pour l'argent, on le fait aussi par amour. Et quand c'est comme ça, ça nourrit. Moi, c'est dans ça que je nourris ma famille, c'est dans ça que je paye l'école de mes enfants. Les temps sont durs, mais ça va. À Zabba Daga, il y a deux types de réparateurs. Il y a ceux qui agissent directement sur la partie physique des téléphones, c'est-à-dire le hardware, et ceux qui agissent sur la partie logicielle ou le software. Allons à la rencontre de ces derniers. Baléa Germain fait partie des génies du logiciel de Zabba Daga. Comme presque tous les réparateurs de ce marché, il a appris sur le tas et par nécessité de survie. Passé expert dans son domaine, il dit ne pas avoir peur de la concurrence, pas même celle qui ne. Au départ, les Chinois étaient là, mais ils ne nous ont pas effrayés. Ils étaient vers Ciné Burkina là. Et même ils envoient les téléphones pour que nous, on passe pour eux. À Zabba Daga, même si les réparateurs disent ne pas avoir peur de la concurrence venue d'ailleurs, ce qu'ils redoutent le plus, ce sont les clients compliqués. Par exemple, quelqu'un envoie un appareil et ça s'allume, des fois ça s'éteint et c'est un risque. Tu peux faire ça marcher, tu peux faire aussi ça refuser. Et quand tu te retrouves dans cette situation, le client veut qu'on remette l'appareil dans son état, c'est-à-dire ça s'allume et puis ça s'éteint. Si tu gagnes un client compréhensif, vous allez vous compliquer. Si tu gagnes pas un client compréhensif, donc c'est ça qui fait que souvent on gagne, mais souvent aussi il y a des pertes. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et les réparateurs espèrent que le nombre de clients va croître afin qu'ils puissent multiplier par 2, voire plus leurs gains journaliers, car ici, les prix sont bien souvent fixés à la tête du client. Nous sommes déjà en plein dans les fêtes. Fin de stage d'aguerrissement au 22e régiment d'infanterie. Une soixantaine de soldats ont acquis pendant 5 mois de formation de nouvelles connaissances d'aptitudes et de techniques militaires. Des exercices de démonstration ont marqué la fin de la formation mardi dernier. Agawa, les précisions de Madou Ouedraogo de Isia Kanana. Fin de formation complémentaire pour ces 68 militaires, dont 3 filles au 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. Le comportement militaire, la formation au combat destinée à repousser tout élément hostile contre le territoire, l'instruction sur le tir au combat, la formation physique et sportive, bref, autant de techniques acquises par ces jeunes soldats. Des connaissances et des aptitudes qui permettront sans doute de répondre aux besoins du 22e RIC et surtout des forces armées nationales. Et après 5 mois de recyclage, ces militaires se disent aptes à servir la nation burkinabé près du frais d'armes. Ces enseignements nous permettront de mener à bien notre mission qui est la défense du territoire national, des populations et aussi des biens publics. Nous nous engageons au respect de la loi et de notre hiérarchie et que nous sommes prêts à accomplir notre mission de soldats partout où le besoin se fera sentir. Et dans un contexte d'insécurité et d'attaques terroristes, l'apport de ces nouveaux éléments est vraiment attendu sur le théâtre des opérations. Veillez et surtout ne dormez pas. Ouvrez l'œil et le banc. L'ennemi est à nos portes. Retrouchez vos manches et gardez les doigts sur les détentes. Un défi sécuritaire est à relever. Et vous, jeunes militaires, vous êtes appelés à relever ce défi. Servez votre pays avec honneur et dignité. S'adressant à ces nouvelles recrues, le gouverneur du Sud-Ouest les a invités à plus d'engagement et de détermination. Pour Takseba Nichema, dans cette guerre asymétrique, c'est au prix de nombreux sacrifices que l'ennemi, fort nuisible pour la nation, pourra être vaincu. Un plongeon maintenant dans les conditions d'incarcération à la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso, une structure pénitentiaire qui connaît des procédures longues et pénibles pour ses pensionnaires, hommes de 700. Un nombre qui comprend condamnés et prévenus en attente de jugement. Le quartier des adultes abrite à lui seul 600 détenus, dont des condamnés à mort. Le reportage est signé Betty Bienaon, Amadou Lougué. Condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme prise en flagrant délit d'adultère, ça a passé 12 ans à la Macébé,
la maison d'arrêt de correction de Bobo Dioulasso. Comme Salif, ils sont 6 condamnés au centre pénitentiaire de Bobo Dioulasso et 701 détenus en tout sont incarcérés ici. Parmi eux, Ali. Il est là pour des cas aggravants de vol et de grand banditisme. Condamné à 10 ans de réclusion ferme, Ali a déjà purgé 6 années de sa peine. Le jour du jugement, on m'a donné 20 ans. J'ai fait appel. Quand j'arrivais à la cour d'appel, plusieurs rejettent. Et après, on me donne 10 ans. L'univers carcéral de Bobo Dioulasso abrite aussi des condamnés à mort. La peine extrême. L'identité de tous les détenus a été modifiée pour les protéger. Tous deux jugés et condamnés pour meurtre. Éloi et Oumar ont respectivement passé 13 ans et 10 ans dans cette prison et leurs cellules sont isolées de celles des autres détenus. Je sais que ce que j'ai fait c'est très grave, mais je ne demande pas à rentrer chez moi aujourd'hui. Moi tout ce que je veux, c'était comme une peine comptable. On aurait pu peut-être pour mieux ma peine de mort en fin d'emprisonnement. Éloi avait à peine 18 ans lorsqu'il commettait son forfait. Et voilà depuis 13 ans qu'il fait face à son calvaire, plongé dans les coups de la mort. Si c'était à refaire, quelle serait votre correction? Quel que soit le motif, j'aurais peut-être à la rigueur posé une plainte, mais je n'en serais jamais venu au maire, croyez-moi. Arrêté pour grand banditisme et braquage à main armée, Kader, un autre détenu, a été envoyé ici par le juge après 20 jours de garde à vue au commissariat de police de Bobo Dioulasso. Il entame sa 13e année de détention. Il n'a jamais été jugé. Un record actuellement à la Macébé. Nous on reconnaît des faits. Mais ce qui nous fait mal là, il y en a qui ont fait des plus graves que ça venir. Mais ici là, il n'y a pas de justice. Tout comme Kader, ils sont nombreux à espérer le jour de leur procès et connaître enfin le sort qui leur sera. Mais en attendant, la Macébé se voit contrainte de gérer une population carcérale 4 fois plus importante. La capacité d'accueil même de l'établissement est de 180 détenus. Et lorsque vous faites les pourcentages, vous vous rendrez compte qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'occupation de 389,44%. La journée où tout semble normal à la Macébé, des détenus en apparence libres de mouvement dans la cour, sur l'esplanade du jardin, dans les fermes d'élevage. Ils peuvent même jouer au ballon ou s'adonner à des jeux de société. Tout autre. Moment où chaque détenu fait face à sa solitude. 18 h, l'heure prévue pour la fermeture des cellules. Après la fermeture à 18 h, c'est un autre calvaire. Pour aller par exemple au WC ou au besoin, c'est vraiment aller en guerre. Les moyens manquent. Le nombre de personnes incarcérées croît d'année en année. Et si rien n'est fait, la menace d'explosion est grande. Dans le seul mois de novembre, la maison d'arrêt de correction de Bobo Dioulasso a accueilli 93 détenus supplémentaires et seulement 38 ont retrouvé dans le même mois le chemin de la liberté. Après 5 mois de détention pour mauvaise conduite en circulation ayant provoqué mort d'homme, ce chauffeur savoure à nouveau une liberté jadis perdue et jure qu'il ne remettra plus jamais les pieds en prison. La 14e conférence annuelle de la communauté Ahmadiyya du Burkina se tient autour du thème « Islam face au terrorisme », un thème d'actualité dans un monde traversé par des extrémismes de tout genre. Sport, compétition de connaissances religieuses et conférences publiques vont marquer ces 3 jours de rencontres. Konsoun Koulibaly, Abdul Rasmane Zongo. Tout comme les précédentes éditions, Paris annuel réussi par la communauté Ahmadiyya du Burkina. Elle a, en su de l'innovation par une course cycliste, tenu sa traditionnelle conférence sur islam et extrémisme violent. Notre slogan, c'est amour pour tous, haine pour personne. Et Ahmadiyya contre tous les actes terroristes, tous les actes sikhs barbares, et en même temps, un acte un peu violent, Ahmadiyya condamne. Actuellement, dans le monde entier, si vous avez des jours avant ce qui est passé dans l'Allemagne, actuellement, les gens égarés. Ils sont en train de jouer, ils sont en train de prendre le nom de l'islam, ils font les actes qui ne sont pas islamiques. Et c'est très nécessaire, il faut qu'on fasse
confrontent sur les thèmes de paix. La jeunesse est une cible centrale dans cette thématique. Il faut lutter pour la paix avec la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui a l'énergie, c'est la jeunesse qui a la fougue, c'est la jeunesse qui a la force nécessaire pour maintenir la paix ou créer aussi des conditions d'absence de paix. Alors nous pensons qu'aller à la base pour promouvoir la paix, c'est la meilleure solution pour que notre pays, le Burkina Faso, puisse perdurer. La réflexion dure 3 jours et au bénéfice de plus de 1200 adhérents de la communauté Ahmadiyya du Burkina, venus de toutes les villes de l'intérieur, mais aussi de la sous-région. C'est sur les notes du fameux tube Fête de George Michael que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.